conservation du numéro. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Dans 10 minutes, comme chaque matin, ce seront les sondages du matin. Seulement 25% des femmes en portent. De quoi il s'agit? La réponse dans 10 minutes. Ce sera juste après Imagine Dragons, c'est tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, plus de vigilance orange pour vent violent sur les Alpes-Maritimes depuis hier soir. On va donc avoir un temps calme et parfaitement ensoleillé pour aujourd'hui sur Monaco et la Côte d'Azur. Le thermomètre va grimper jusqu'à 15 degrés, il en fait 9 actuellement à Menton. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, Port de Plaisance, Cap d'Aille. Un peu de répit donc après les rafales qui ont parfois bien dépassé les 100 km/h sur les Alpes-Maritimes. Ça a tellement soufflé que les sapeurs-pompiers du département ont une nouvelle fois été fortement sollicités. Comme la semaine dernière, ils ont été appelés pour une grosse centaine d'interventions. Chutes d'arbres et matériaux, lignes électriques, les toitures de 3 maisons ont même été emportées par une mini-tornade sans faire de victimes. L'actu, c'est également la justice avec le procès en appel de la Tour Odéon de Monaco. Hier, le ministère public a estimé que les éléments en sa possession n'étaient pas suffisants pour poursuivre les promoteurs pourtant désignés comme principaux acteurs du dossier. En revanche, de la prison a été requise pour Gérard Spinelli. 2 ans, dont 18 mois ferme pour l'ancien maire de Beausoleil qui aurait facilité les travaux contre quelques pots de vin. À ça pourrait s'ajouter 50 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité. Il a également été demandé 4 ans de prison contre Ange Roméo Alberti, l'intermédiaire dans cette affaire de corruption, et 1 million d'euros d'amende. La décision a été mise en délibéré à samedi. 8 buts, un quadruplé pour Neymar, une première place confortée, soirée de rêve pour les fans du PSG hier en Ligue 1. Paris qui a battu Dijon 8-0 au Parc des Princes. Belle victoire également de Lyon à Guingamp 2-0. Les deux clubs premiers et deuxièmes du classement se retrouveront dimanche dans le Rhône pour l'affiche de la 22e journée. Monaco jouera un petit peu plus tôt face à Metz au Louis II, et après la victoire de l'OL hier, l'ASM tombe d'une place au classement pour quitter le podium, désormais 4e. À maintenant moins d'un mois de la fête du citron, Menton continue de se préparer. Pour l'occasion, l'univers de Bollywood sera à l'honneur. Les équipes municipales sont en ce moment à pied d'œuvre pour finir les chars qui défileront lors des corsos. Cyril Mercier est menuisier sur le chantier Océan aux abattoirs, et il y a du boulot. On commence toujours par donc l'étude des plans. On définit tous les corps de métier, chaque élément de décoration qui doit le réaliser. Tout d'abord, les serruriers construisent les structures métalliques. Une fois que les motifs sont terminés, on a les grillageurs qui viennent poser le grillage pour ensuite poser les fruits. Et nous, on vient, une fois que les grillageurs sont passés, on vient prendre des mesures, dessiner les éléments à réaliser, et puis une fois qu'on les a créés, on les pose sur les motifs. On peut recueillir par Théo Cardon. Rendez-vous donc du 17 février au 4 mars pour voir défiler les chars et les structures géantes dans les jardins Biovès. On quitte les agrumes pour une ambiance résolument plus rock. Le premier salon du tatouage de Monaco a lieu ce week-end. 150 tatoueurs du monde entier vont se retrouver à l'espace Léo Ferré samedi et dimanche. Il y aura aussi des stands de bijoux, vêtements et concerts. Plus d'infos sur le Facebook Monaco Tattoo Convention. Voilà pour votre actu en début de journée. Il est 8h35, on va écouter le nouveau Imagine Dragons dans 2 minutes. Il y aura aussi Black M avant 9h, et les sondages du matin, c'est dans 10 minutes, comme chaque matin. Ouais. Seulement 25% des femmes en portent. De quoi il s'agit? Et bien la réponse, ce sera dans 5 minutes. Avant ça, on va parler infidélité. Ah, c'est un sujet touchy. Hein. Ouais. Attention, j'ai 3 infos sur l'infidélité. Ouais. La première, selon une étude qui a été menée par un site de rencontre, voici les personnes susceptibles de tromper leur partenaire. Ce sont les enfants uniques. Ah oui, quand on est enfant unique, il y a plus de probabilité pour qu'on trompe que lorsque on est frère et sœur. Alors il y a une raison. Ah, c'est quoi? Ils expliquent dans l'étude que c'est à cause de la solitude dans leur enfance qui revient dans leur relation d'adulte. Voilà. C'est fou. C'est fou, mais après, c'est pas sûr que ça marche comme excuse. Non, pas du tout. Mais je suis fils unique. Ben voilà, le mec qui se fait gauler par sa femme, c'est pas ce que tu crois, chérie, c'est parce que j'ai jamais eu de frère et sœur. À mon avis, il y a peu de chances que ça passe. Autre info sur les tromperies. Voici, selon le site de rencontre extra-conjugale Glidden, qui est un site de rencontre où les gens qui sont en couple veulent se rencontrer. Un site immoral, on peut le dire. C'est pas le site le plus moral du monde. Eh bien, selon ce site, j'ai le portrait précis de l'homme infidèle. Ils ont quand même, écoutez, ils ont quand même interrogé 15 000 membres du site. Ok. Voilà le résultat. L'homme infidèle est brun. Nico, Glandu et moi, on est brun. Il a les yeux marrons. Cool. Nico n'a pas les yeux marrons, il est éliminé. Glandu et moi.
Il mesure 1m80. Mais attends, là t'es en train de décrire mon mec. Hein. Bah attends, emballe pas. Moi je mesure 1m89, Glandu. 1,83. Oh là là, tous les deux. 4. Il est parisien. Oh. Arrête, tu me fais peur. Et enfin, il a 39 ans et il est sagittaire. Il aime le cinéma et le restaurant. Il fait du vélo et de la natation. Oula. Ok, je suis à peu près sauvé. Sur quoi? Sur Sagittaire, sur le vélo. D'accord. C'est marrant parce qu'on est d'accord que dans l'étude ils visent quelqu'un en particulier quoi. Ouais, clairement. Elle a été réalisée par un mec qui ça se trouve cocu. Ah là, il y en a un très précis là. Non mais c'est un message pour moi, il me vise. À part le vélo, il a tout. Il est Mais tout. sagittaire. Il est sagittaire, il fait de la natation, il mesure 1m80. Il est brun, il a les yeux marrons. Non mais là tu me fais peur. Bah, Bon, je vais vous dire la vérité. En fait, c'est pas une étude, c'est son mec qui m'a demandé. génial. Il m'a dit comment tu pourrais lui faire passer le message que j'arrive pas à être fidèle. C'est ça. Oh non, arrête, tu brises mes rêves. Non, c'est pas. Bah, j'y peux rien, c'est le site de rencontre qui a fait cette étude. Je vais Il le faudrait quitter, peut-être alors. que Laure elle s'inscrive sur Glidden là pour aller vérifier tout ça. Peut-être qu'il est dessus, son mec. Ah non mais je peux encore arrêter, ça fait pas assez longtemps pour Mais non. Bah si, je peux encore revenir en arrière. Puis c'est quand même bizarre d'être en couple et d'aller sur un site de rencontre extra-conjugale pour retrouver son mec. C'est bizarre. L'intérêt est quand même minime. Hein.